As-tu l'impression parfois que la promesse de Dieu, ce que Dieu a dit sur ta vie, semble tarder à se réaliser? As-tu vraiment cette impression parfois que tu t'éloignes même de qu'est-ce qui était supposé arriver? T'as l'impression vraiment de t'éloigner plus que jamais de la parole et de la promesse de Dieu sur ta vie? Eh bien, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment. Aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de pourquoi ton futur tarde. Un sentiment profond que plusieurs d'entre nous vivons, avons vécu ou allons vivre. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui vraiment ce qui se passe. Quelque chose que lorsque j'ai compris cette réalité, ça a changé complètement ma façon de voir l'accomplissement des promesses de Dieu pour ma vie. Et afin de t'aider encore plus, en plus de cette vidéo, afin de t'aider à mieux comprendre ce qui se passe, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Votre avenir est assuré ». Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible pendant que nous, on attend? Et je me suis inspiré de plusieurs personnages de la Bible. En découvrant ce que Dieu a fait dans leur vie, on s'aperçoit que voilà pourquoi la promesse a tardé dans leur vie. Et quand tu as compris ça, eh bien, tout devient clair. Alors, pour te procurer ce livre, c'est simple, c'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo qui te donne accès à notre boutique. Je t'encourage vraiment à te le procurer. Alors, la chose qui a tout changé dans ma vie et que j'espère va changer pour toi aujourd'hui, c'est quand j'ai compris ceci. Je t'invite également à écrire dans les commentaires, je le mentionne presque à chacune des vidéos, mais c'est moi personnellement qui lis ton commentaire et qui like ton commentaire. Ce n'est pas mon équipe, c'est moi personnellement qui veux apprendre à te connaître et donc je lis ton commentaire, je like ton commentaire et je veux te dire tout de suite, n'hésite pas à écrire si ça te parle, c'est quelque chose qui te touche profondément, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Écris d'ailleurs, on peut commencer déjà à ouvrir le chat en écrivant « Je crois que Dieu va me parler aujourd'hui ». Alors, la clé aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit devenir compatible avec notre futur. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le futur tarde, ce que Dieu a dit n'arrive pas encore dans ma vie, dans ta vie, c'est que je ne suis pas encore compatible avec ce qui doit arriver. Et donc, il y a des choses que Dieu veut faire, mais la personne que je suis aujourd'hui n'est pas prête à accueillir ce que Dieu veut faire. Et je vais te donner dans cette vidéo des éléments qui te rendent compatible. Plus tu vas mettre en application ces choses dans ta vie, plus tu vas les implémenter dans ta vie, plus tu vas devenir compatible avec ton futur et plus tu vas te rapprocher de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. La première chose que ça prend, c'est une transformation intérieure. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, ce que ça veut dire, c'est que il doit y avoir en toi et en moi une transformation intérieure pour que quand je vais arriver dans ce que Dieu a prévu, j'ai la maturité, j'ai la compréhension, j'ai en moi cette pensée. Je prends souvent l'exemple de Joseph, lorsque Dieu lui a dit, lorsqu'il a eu cette vision qu'il allait dominer sur ses frères, qu'il allait diriger ses frères, c'était une parole de Dieu, mais il n'était pas transformé dans son intelligence intérieure. Donc si c'était arrivé ce jour-là, il aurait probablement fait n'importe quoi. Mais à travers les épreuves et tout ce qu'il va subir par la suite dans sa vie, il va être complètement renouvelé dans son intelligence. Et lorsqu'il va se retrouver gouverneur de l'Égypte et diriger la nation et amener la solution pour ses frères, c'est plus la même personne à l'intérieur. Alors ta prière devrait être, et peut-être que tu pourrais déjà l'écrire dans les commentaires aujourd'hui, ta prière devrait être « Seigneur, transforme-moi, transforme mon intelligence, renouvelle mon intelligence ». La deuxième chose qui va te rendre compatible avec ton futur, c'est un cœur aligné avec Dieu. J'aime beaucoup ce passage du psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Souvent, Dieu ne peut pas accomplir tout de suite ce qu'il a promis pour nous, c'est qu'on est désaligné. Notre cœur n'est pas en alignement total avec Dieu. Et s'il nous confiait aujourd'hui des responsabilités qu'on est supposé avoir, s'il nous bénissait
dans la dimension dans laquelle on devrait être béni. Il nous a dit qu'il nous bénirait, mais peut-être qu'on prendrait une très mauvaise direction avec cette autorité, avec cette responsabilité, avec ces bénédictions. Alors, prie une prière d'alignement à tous les jours. Seigneur, je veux faire de toi mes délices. Et alors, j'aurai ce que mon cœur désire. Et donc, l'alignement est l'une des choses les plus importantes pour que le futur de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Troisième chose, c'est une mentalité renouvelée. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 23, ça dit « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence ». Et donc, le problème, et ça c'est très très puissant et très fort, et je vois ça constamment, je l'ai vécu dans ma propre vie, c'est que nous n'avons pas la mentalité nécessaire pour la responsabilité, l'appel et le mandat que Dieu nous a donné. Et donc, on a besoin d'un changement de mentalité. Il faut être honnête. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as exactement la même mentalité que tu avais il y a 10 ans? En ce qui me concerne, ma mentalité a beaucoup progressé. Je crois encore de toutes mes forces aux choses que je croyais à la base lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Mais ma mentalité a évolué, ma mentalité a changé par rapport à certaines choses. Parfois, j'avais un jugement très dur sur certains contextes, certaines choses, et aujourd'hui, mon jugement a été remplacé par de la grâce parce que j'ai vécu des choses, j'ai vu des gens vivre des choses, et donc, ça a changé, et ma mentalité, aujourd'hui, me permet beaucoup plus d'accomplir des mandats que Dieu me donne. S'il me les avait donnés à l'époque, je pense qu'avec la mentalité que j'avais, ça aurait pu être très compliqué. Et donc, un changement de mentalité va te permettre de te positionner, de comprendre et d'avoir la maturité pour accomplir ce que Dieu a pour toi. Alors, fais cette prière, Seigneur, change ma mentalité. La quatrième chose qui va te permettre d'être compatible avec ton futur, c'est la fidélité dans les petites choses. Un passage qu'on a souvent entendu, Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui freine l'accomplissement de notre futur, entre guillemets. C'est-à-dire que on se dit, et ça j'ai vu ça souvent, je vais être fidèle quand je deviendrai le patron de la boîte. En attendant, je suis un employé, j'aime pas ce que je fais et je me donne pas vraiment. Je serai fidèle lorsque j'aurai le titre lorsque je serai le pasteur de l'Église, lorsque mon ministère de musique sera international, lorsque peu importe c'est quoi. Et c'est une grave erreur parce que ce futur-là n'arrivera probablement pas parce qu'il est testé aujourd'hui. Ma fidélité est testée aujourd'hui dans les petites choses. Et plus je serai fidèle dans les petites choses qui sont pas glorieuses, plus je me positionne, plus je me place dans un contexte qui va me rendre compatible avec notre futur. Parce que Dieu a prévu pour des choses incroyables pour toi, pour ton futur, mais il te teste dès aujourd'hui. C'est ça qui est fou. C'est que peut-être c'est quelque chose qui va arriver dans 1 an, dans 5 ans, mais aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, ce que tu fais compte déjà pour l'accomplissement de cette promesse. Alors, écris dans le commentaire, je veux être fidèle aujourd'hui. 5e chose qui va te rendre compatible avec ton futur, et ça c'est très 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 fort, c'est la capacité à porter plus. Dans Luc chapitre 12, verset 48, on lit « On demandera beaucoup à qui on a donné beaucoup, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. » La capacité, le principe de porter des charges, c'est quelque chose d'énorme. On ne peut pas confier la charge, on va prendre un exemple de la charge d'une église. On ne peut pas confier la charge d'une église de 1000 personnes à quelqu'un qui n'a pas encore porté 10 personnes. On va détruire la personne. On ne peut pas donner la direction d'une entreprise de 100 employés à quelqu'un qui n'a même pas dirigé encore un employé. Et donc, peut-être que tu as eu la promesse que tu dirigerais une grande église. Peut-être que tu as eu la promesse que tu voyagerais dans le monde. Peut-être que tu as eu la promesse que tu serais le CEO d'une grande entreprise. Mais aujourd'hui, la raison pour laquelle ça n'arrive pas, ou ce n'est pas encore arrivé, c'est que tu n'es pas encore compatible avec ton futur. Tu dois apprendre à porter des charges. Et on grandit avec les charges. J'apprends à porter la charge d'un employé, la charge de 10 employés, la charge de 50 employés. Et plus tu grandis là-dedans, un jour, tu vas te retrouver capable. Je parlais il y a quelque temps avec un pasteur qui dirige une très grande église.
Et je lui disais, il me racontait un peu ce qu'il vivait dans sa semaine, tout ça. Je lui disais, un monsieur, pasteur XYZ, qui n'a jamais porté ces charges-là, se retrouverait du jour au lendemain à porter tes charges, il s'effondrerait. Parce que c'est pas parce qu'il n'a pas le potentiel, c'est pas parce qu'il n'est pas spirituel, c'est pas parce qu'il n'a pas le désir et pas parce qu'il n'aime pas Dieu, mais il n'est pas encore capable de porter de telles charges. Alors aujourd'hui, sois au top avec les charges que tu as et tu vas voir que Dieu va te donner de plus en plus de charges et là, tu deviendras compatible avec ton futur. Ce qui amène au point numéro 6 qui fait en sorte qu'on est compatible avec notre futur, c'est la maturité spirituelle. L'auteur du livre aux Hébreux, chapitre 5, verset 14, dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Et ça, c'est une des très grandes erreurs qui est arrivée, c'est de forcer notre futur, de forcer le leadership, de pousser et d'accélérer trop le processus d'une personne et elle n'est pas encore compatible avec son futur. Et donc, tu peux te retrouver le leader de louange, mais tu n'as pas encore la maturité spirituelle. Tu te retrouves responsable d'un poste important, mais tu n'as pas la maturité spirituelle. Pour que ton futur arrive, tu dois grandir spirituellement, travailler ta maturité spirituelle. Et plus tu vas grandir spirituellement, regarde bien comment rapidement Dieu va te donner ce qu'il t'a promis de te donner. Et finalement, septièmement, c'est la discipline personnelle. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » L'une des raisons principales pour lesquelles ton futur n'est pas encore arrivé, que tu n'es pas encore compatible avec ton futur, c'est que tu n'as peut-être pas encore développé la discipline personnelle pour les choses que Dieu a prévues pour toi. Dieu sait ce que ça va demander, ce qu'il t'a promis. Dieu sait ce que ça va exiger. Dieu sait la pression que tu auras et la raison pour laquelle il retient, la raison pour laquelle il fait en sorte que ça n'arrive pas, c'est que tu n'as pas encore développé cette discipline personnelle. Plus tu vas développer cette discipline, plus tu seras capable de porter ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, écris dans les commentaires, je veux grandir en discipline, je veux grandir spirituellement. Si tu travailles très fort ces 7 éléments, eh bien, je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui, ton futur va arriver. Alors, écris dans les commentaires que mon futur commence aujourd'hui. Prépare-toi à devenir compatible avec ton futur. Je t'invite à rejoindre, à te procurer ce livre, Votre avenir est assuré, où tu vas voir tout ce que je viens de partager. Tu vas le voir au travers de la vie d'hommes et de femmes de la Bible. Tu vas être profondément inspiré. C'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un que tu connais qui aurait besoin d'entendre ce message et abonne-toi à la chaîne sans hésiter. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de contribuer dans ta vie. Sois méga exponentialisé.